luisteren van de ambassadeur van Burundi in Nederland in verband met de herdenking van onze heroes van Burundi. Ik heb de tekst in het Engels gegeven, maar wat ze gaat spreken in het Frans. Nous allons écouter le mot de circonstance de notre commémoration de l'assassinat de nos héros, le mot de circonstance qui va être prononcé par Son Excellence l'ambassadeur du Burundi aux Pays-Bas. Madame, vous êtes la bienvenue. Chers compatriotes, distingués invités, permettez-moi de rendre gloire à Dieu pour ses grâces qui nous a comblés, chacun pris individuellement pendant notre voyage vers ce lieu de rencontre fraternelle. Nous lui demandons aussi de continuer de nous garder durant tout le temps que nous allons passer ensemble. Permettez-moi de saluer également la présence d'un membre du gouvernement burundais présent parmi nous, Madame Laurentine Aimé Kanyana, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a voulu se joindre à nous pour nous accompagner au cours de cette journée commémorative. Elle l'a fait par amour qu'elle a envers ses compatriotes et sa patrie. Nous lui renouvelons nos sincères salutations et lui demandons de se sentir à l'aise parmi les siens. Vous le savez déjà, chers compatriotes, nous sommes rassemblés ici en mémoire de nos héros nationaux, à savoir le prince Louis Rwagasore et son Excellence Melchior Ndadaye, qui ont sacrifié leur vie pour le salut du peuple burundais. Leur courage et détermination, c'est une inspiration pour tous les Burundais épris d'un esprit de paix et de développement intégral de notre chère patrie, le Burundi. Je peux affirmer sans me tromper que n'eût été leur courage, les pratiques démocratiques que nous avons actuellement dans notre pays n'auraient pas vu le jour. Nous honorons la mémoire de ces grands héros au moment où le Burundi traverse un moment de divergence d'opinion par rapport à certains sujets qui intéressent la vie politique de notre pays. Heureusement, les Burundais est un peuple qui a une culture de dialogue. Le processus électoral conduit pendant cette année 2015 nous aura montré que la majorité des Burundais souhaitent le meilleur pour leur pays.
Plus d'un s'accorde à dire que le gouvernement d'union nationale mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, est une expression de sa bonne volonté d'impliquer tout le monde dans la gestion des affaires de l'État et partant rassurer toutes les composantes de la société burundaise. Chers compatriotes, distingués invités, après la page des élections, le gouvernement du Burundi vient d'ouvrir une autre page, celle du dialogue. Un dialogue qui se veut inclusif, sincère et ouvert à toutes les thématiques. Cette nouvelle page est déjà matérialisée par la mise en place de la Commission nationale de dialogue interburundais à travers le décret présidentiel du 23 septembre 2015. Sa mission principale est de conduire le processus de dialogue interburundais aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur sur les thématiques en rapport notamment avec les questions sociales, politiques, de consolidation de la paix, de la sécurité, du développement économique, les accords d'Arusha, la Constitution, l'accord global de cessez-le-feu, la charte de l'unité nationale, etc., etc. À partir des grandes conclusions des débats qui seront menés, la Commission formulera des recommandations à l'endroit du gouvernement, des partis politiques, de la société civile et des confessions religieuses en vue de se convenir sur les modifications à apporter aux textes fondamentaux pour l'intérêt général de tous les Burundais. Concernant sa composition, la commission est constituée de 15 membres de nationalité burundaise nommés par décret dans le respect des équilibres constitutionnels. Ici de rappeler que ce cadre de dialogue intervient quelques mois après la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation, dont la principale mission est de faire la lumière sur les crises qui ont marqué le Burundi depuis son indépendance. Toujours dans cette voie de réinstaurer un bon climat de paix et de sécurité dans tout le pays, Son Excellence, le Président de la République, a signé un décret qui permet aux détenteurs illégaux d'armes de les remettre volontairement dans un délai d'1 mois sans crainte d'être poursuivis par les instances judiciaires. Notons que cette décision est l'une des réponses à la recommandation des sommets des chefs d'État de la communauté est-africaine et de l'Union africaine sur le désarmement. S'agissant de la liberté des médias, nous avons l'assurance qu'il s'agit ici d'une préoccupation majeure du gouvernement. Il fait tout pour garantir la liberté de la presse, surtout que les médias auront à occuper une place de choix dans le dialogue interburundais. Notons pour toutes fins utiles que les médias, tant nationaux qu'étrangers, continuent d'émettre sur toute l'étendue du territoire de manière permanente et sans difficulté, à l'exception de la RPA, la Renaissance, Isanganiro et Rema FM. Chers compatriotes, distingués invités, l'héritage que nous a légué nos deux héros est l'amour de la patrie, le respect de la vie humaine, la cohabitation pacifique. Ensemble, œuvrons pour la promotion de ces valeurs qui n'ont d'autre but
que de doter le Burundi d'un avenir meilleur. Ainsi, nous aurons rendu un grand hommage à nos héros et les générations futures nous en remercieront. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vifs remerciements à l'association Isélé pour l'organisation de cette journée en mémoire de nos héros nationaux. Nous l'encourageons à aller toujours de l'avant et lui garantissons notre soutien toutes les fois qu'elle aura organisé son genre d'activité qui honore le Burundi. Je dis aussi merci à tout un chacun ici présent. C'est toujours un réel plaisir de voir les Burundais rassemblés autour d'un objectif commun et nous espérons que ça sera toujours pareil pour d'autres circonstances. Vive la cohabitation pacifique. Vive la paix et le développement. Vive le Burundi et les Pays-Bas. Et je vous remercie. Demander de serrer un peu votre contribution, essayez de contribuer pour que on puisse bannir le mensonge, pour qu'on puisse reconstruire le pays, pour qu'on puisse renouer nos relations, pour qu'on puisse faire un dialogue franc et constructif. Je vous remercie. Merci.
prima, geniet van, dames en heren. Ces messieurs, on a été au lac, ils ont de bons souvenirs et ce sont eux qui produisent les filets, qui enseignent les gens de Rumongue, le long du lac, comment faire la pêche avec la technologie moderne. Et nous avons été discuter avec l'autorité maritime pour discuter du genre de filet qu'il faut acheter, qui est préservé. Dat is ook Burundi. Dan weten ze waar we zijn. C'est le Burundi. Dat is ook Burundi. Dan kunnen ze zien waar we zijn geweest en waar wij daar naartoe gaan voor een trip. Wanneer is dat? Voor een jaar. Je lui demande quand on retourne au Burundi, il dit qu'on va se parler et voir quand on peut y retourner. Merci encore une fois.
kleine videootje. Dat is, het is geen foto, maar wel een video. Ja. Oh, hier